Hello, hello, chère amie belles âmes, je me présente, Graziella Gorel, sophrologue, hypnothérapeute et coach de vie. Bienvenue dans la nouvelle méditation d'aujourd'hui qui a pour but l'activation et l'harmonisation des chakras. Alors même s'il y en a d'autres, là on va surtout travailler les 7 principaux. Les chakras sont le centre de toutes nos énergies. Il est possible de choisir d'en harmoniser juste un, mais l'effet ne sera pas aussi bénéfique. Aussi, je vous conseille, quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas le temps de tous les activer, de commencer par la base, le chakra racine, et de remettre cette vidéo pour harmoniser les 6 autres plus tard, ou les 7 en même temps, lorsque vous en aurez le temps. Pour en tirer bénéfice, nous allons commencer par une relaxation. Vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez, et trouver une position où vous vous sentirez à l'aise, assis ou allongé dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et de préférence muni d'écouteurs audio ou d'un casque. Je vous laisse un petit moment pour vous installer. Vous pouvez également mettre la vidéo sur pause et reprendre lorsque vous serez prêt. Maintenant que vous êtes confortablement installé, on va prendre quelques bonnes respirations. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Ainsi, on inspire toute l'énergie de l'univers et on expire les tensions. On va le faire 3 fois de suite. Prenez une bonne inspire. Remplissez bien vos poumons. Retenez l'air pendant 3 secondes et expirez. Relâchez tout par la bouche. Une deuxième fois. Inspirez. Remplissez vos poumons comme si vous vouliez gonfler un ballon. Retenez l'air. 1, 2, 3. Relâchez-le doucement mais totalement, comme si le ballon se dégonflait. Une dernière fois, mais cette fois-ci en observant bien votre corps se détendre sur l'expire. Reprenez une respiration naturelle une fois que ce sera fait. On inspire, on garde l'air et on relâche toutes les tensions. Maintenant qu'on reprend une respiration naturelle, l'air qui entre et qui sort de votre corps sans effort, ainsi vous respirez en pleine conscience. Maintenant, vous allez imaginer, visualiser que vous inspirez de la lumière. Il n'est pas indispensable d'avoir des images très nettes. Représentez-vous un faisceau lumineux qui pénètre votre corps, une lumière chaude, une lumière d'énergie. Imaginez que cette lumière vous apporte bien-être et énergie dans toutes les cellules de votre corps, ainsi qu'à vos chakras. Si vous ne savez ni les situer, ni à quoi ils correspondent, je vais vous le dire lors de l'harmonisation que l'on va faire ensemble. À chaque inspire, la lumière pénètre et remplit tout votre corps, membres, organes, cellules. Pour celles et ceux qui pratiquent la respiration abdominale, on va l'utiliser à présent. Pour ceux qui voudraient mais ne savent pas comment faire, mettez une main sur votre ventre, gonflez-le d'air à chaque inspiration et dégonflez-le à chaque expire. Votre main doit sentir et accompagner le mouvement. Lorsque vous inspirez l'air, cela gonfle le ventre. Expirez et le ventre se creuse. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, il se creuse. Et lorsque vous inspirez, le corps se remplit de cette lumière d'énergie. Lorsque vous expirez, le corps se détend.
La respiration est lente, profonde. Inspirez cette énergie ressourçante et bienfaisante. Visualisez-la. Ressentez comme cela est agréable et nourrissant. Peu importe ce que vous le faites bien. Laissez-vous guider par ma voix pour être dans le lâcher-prise. Maintenant, à l'expire, imaginez que s'en dégage un nuage de fumée noire. J'inspire, l'énergie circule dans tout mon corps. J'expire, le nuage noir sort de mon corps en emmenant avec lui toutes les tensions et idées négatives. De nouveau, inspirez la lumière, l'énergie et expirez le nuage noir, les tensions. Maintenant, portez votre attention sur la lumière que vous inspirez et qui entre dans votre premier chakra, qui est le chakra racine, Muladhara. Il est situé en bas de la colonne vertébrale, au niveau du col de l'utérus pour les femmes et au niveau du périnée pour les hommes. Il est représenté par la couleur rouge, son animal associé est l'éléphant, tout comme le 5e chakra. Nous en parlerons plus tard dans cette même vidéo. Aussi, visualisez une couleur rouge, une lumière rouge rayonner à cet endroit. La lumière d'un rouge ardent emplit votre chakra d'énergie. C'est par Muladhara que votre équilibre prend sa base. Focalisez votre attention sur cette lumière rouge, sur ce premier chakra. C'est celui qui vous relie à la terre et qui correspond à l'énergie vitale. C'est également celui qui fait le lien entre votre esprit et votre incarnation. Nous allons à présent nous concentrer sur le 2e chakra, qui se trouve un peu plus haut, Svadhisthana, le chakra sacré. Il se trouve sous le nombril, il est associé à la couleur orange, son élément associé est l'eau et son animal est le crocodile. Voyez donc une lumière orange, incandescente, remplir ce 2e chakra. À mesure que vous vous concentrez sur cette lumière et que vous l'inspirez, elle devient plus intense.
Concentrez-vous sur ce chakra et sur sa lumière orange qui devient de plus en plus forte. Lorsque vous harmonisez ce chakra, vous vous libérez de la colère, de la jalousie. Très bien. Maintenant, vous allez vous concentrer sur votre troisième chakra, Manipura, qui se trouve plus haut. Son centre d'énergie est au niveau de votre nombril et sa couleur associée est le jaune intense, lumineux, jaune comme le soleil radieux. Son élément est le feu, son animal le bélier. Plus vous l'harmonisez et plus Manipura vous libère des pensées négatives. Cela vous permettra d'activer le feu intérieur qui supprime vos problèmes de digestion et de gérer notamment vos émotions et d'acquérir santé et longévité. Lorsque l'on a harmonisé les deux premiers chakras, le fait de s'occuper de Manipura permet d'avoir les idées plus claires, d'être plus concis, mieux organisé, d'employer un langage plus éloquent. Concentrez-vous sur Manipura, le troisième chakra, pour lui redonner son intensité. Et maintenant, on va remonter encore un peu vers le quatrième chakra. Le chakra du cœur, Anahata, son centre d'énergie, rayonne devant la poitrine, sa couleur associée est le vert, son animal l'antilope et son élément l'air. Imaginez, visualisez cette belle lumière verte. Elle est le centre de l'émotion, de l'énergie d'amour. Ce chakra permet en le travaillant d'acquérir sagesse et force intérieure, de vivre dans la joie, l'harmonie et l'amour, le vrai, celui libéré de tout attachement et également, il permet de s'aimer soi. Portez votre attention sur Anahata et sa couleur verte et ressentez la vague d'amour qui se libère. Sentez toute cette énergie qui arrive dans votre chakra du cœur. À chaque inspiration, voyez cette lumière verte qui emplit votre corps,
vos cellules, elle vous nourrit d'amour et d'énergie. Elle vous permet de vous aimer entièrement, totalement, telle que la personne que vous êtes, d'aimer à votre tour et d'accepter de l'être. On va maintenant se diriger vers le 5e chakra, le chakra de la gorge, Vishuddha. Son centre d'énergie rayonne au creux de votre gorge. Son élément est le son, Wakasha. Harmoniser ce chakra permet de débloquer ce qui est lié à la voix, au langage et à la maîtrise des mantras. Son nom signifie pur. Passez quelques instants à visualiser cette lumière bleu ciel. Portez votre attention de nouveau sur Vishuddha, le chakra de la gorge qui est également celui de la communication, qui va vous aider à avoir une communication des paroles, un langage plus facile avec les autres. Voyez cette belle couleur bleu ciel briller. Dirigeons-nous maintenant vers le 6e chakra, Ajna, aussi appelé le 3e œil, se trouve au milieu et au-dessus des sourcils. C'est le siège du mental. L'activer permet de développer le 6e sens, l'intuition. Visualisez-le de couleur indigo. Voyez cette lumière briller à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Lorsque vous concentrez votre attention sur ce chakra, cela permet d'harmoniser Ajna, mais également les autres chakras inférieurs. Faites vibrer sa couleur au fur et à mesure que vous respirez. Cela aide notamment à être plus réceptif, plus intuitif. Voyez sa belle couleur indigo briller.
faites vibrer sa couleur au fur et à mesure que vous respirez. Passons maintenant à l'activation de Sahasrara, le 7e chakra situé au-dessus de la fontanelle. Il est celui qui est connecté au cosmos, au divin. Il est représenté par un lotus violet, constitué de 1000 pétales. À ce stade, le mental n'intervient plus. Le prana, l'énergie vitale, a parcouru les autres chakras pour remonter jusqu'au point culminant de votre être. Placez juste votre concentration à cet endroit et visualisez la couleur violette. À présent, vous vous sentez rééquilibré en totale harmonie, en être complet et entier, en réharmonisant et activant vos chakras. Vous leur redonnez toute leur énergie et eux vous soignent à leur tour. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée et une belle soirée si vous me regardez en soirée. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.